Alors, on a enchaîné mercredi soir, jeudi, vendredi, et nous sommes là ce matin. Mais avec la joie du Seigneur, parce que lui, il nous communique une joie extraordinaire. Et si vous m'avez vu pendant ce moment de louange avoir les yeux fermés quelquefois, c'est parce que je ne ferai pas de favoritisme à Saint-Martin, hein, mais c'est la première fois dans l'une des églises dont j'ai l'administration que je constate qu'il y a un moment de louange comme il le faut. Ce n'est pas un moment juste pour chanter. C'est un moment qui élève l'âme jusqu'au Seigneur. Et toute la fatigue, elle s'est en allée depuis hier soir, mais là, j'ai eu le peps. Alors, c'est aussi doit être, et toute l'équipe, avec les musiciens. Thank you very much. Nous sommes là ce matin parce que nous allons entrer dans une autre dimension et j'ai voulu intituler le message de ce matin « Changer d'air ». Mais vous allez noter que ce n'est pas le R que nous connaissons, mais c'est changer d'air avec la lettre R. Yeah. Quand j'analyse l'histoire et l'évolution, le développement de l'Église chrétienne, je me rends compte qu'il y a une espèce de disparité entre le zèle, l'engagement et la consécration de l'Église tout au début et le formalisme que nous avons aujourd'hui. Je me rends compte que lorsque je relis les Actes des Apôtres, cette chaleur qu'il y avait a laissé place à une espèce de tiédeur incompréhensible. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a trois airs qui se côtoient dans notre Église. Religion, réflexion et aussi revendication. Et lorsque Jésus s'adresse à l'époque à ceux qui faisaient partie de son auditoire, il eut l'occasion de déclarer « Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. » Alors, à la lumière de cette déclaration du Seigneur, il nous faut changer d'air. Et lorsque nous lisons le texte qui a été lu précédemment, qui se trouve dans Romains 12, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous fait la déclaration suivante. L'apôtre Paul s'adresse à son auditoire et il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps. Comme quoi? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais l'apôtre ne s'arrête pas là, il va plus loin. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Inclinons la tête et prions. Notre Père et notre Dieu, ta parole étant ouverte devant nous ce matin, nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous dirige. Et que tu nous permettes, Seigneur, d'enlever de cet échange ce matin la quintessence même, l'essentiel même du message que tu as pour chacun. Aide-nous, à la lumière de ton esprit, à découvrir la révélation que tu as pour chacun ce matin. Nous te le réclamons dans le nom puissant
de notre Seigneur Jésus-Christ qui vit, qui règne et qui revient. Amen. Changer d'air. Alors il est important pour nous de changer d'air. Et la question qui se pose à moi ce matin, c'est religion ou repentance? Religion ou repentance? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes entrés dans une dynamique où il semblerait que nous sommes plus dans la dynamique du religieux que du spirituel. Alors certains me diront, mais pasteur, quand tu dis religieux, spirituel, c'est pas la même chose. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Parce que le religieux reste encore dans la forme. Mais le spirituel va dans le fond. Alors il est beau d'être religieux, mais cela ne suffit pas. Un jour, j'aurai l'occasion de développer avec vous ici ce thème qui me tient à cœur, la différence entre l'important et l'essentiel. Nous aurons l'occasion de voir ça un de ces jours. Ce matin, j'ai envie de vous dire, à la lumière de ce que Dieu déclare, qu'il nous faut entrer dans une dynamique de la véritable adoration. Tout au long du dernier trimestre, nous sommes axés à pouvoir véritablement étayer qu'est-ce que l'adoration. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on puisse placer cette leçon en pleine période de vacances. J'ai trouvé ça dommage. Je vous dis, j'ai eu les cheveux qui se dressaient sur la tête. Parce que ces thèmes concernant l'adoration, j'ai l'impression qu'ils sont passés comme une lettre à la poste. Parce qu'étant en vacances, l'Église n'a pas pu s'asseoir pour véritablement mettre en lumière ce que c'est que la véritable adoration et qu'est-ce que nous faisons. Parce que quelquefois, nous sommes loin de la véritable adoration. Ce que le Seigneur me dit ce matin, il me dit qu'il faut absolument que tu puisses changer d'air. Et quand tu changes d'air, tu dois aller très loin. Alors la question qui se pose, est-ce une réflexion? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas expérimenter un réveil? Il faut changer d'air. La question qui se pose, est-ce que dans l'Église, il n'y a que revendication? Ou alors ne faudrait-il pas expérimenter une réforme, une révolution? Ce matin, le Seigneur nous propose de vivre une révolution. Mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Il nous faut changer d'air. Parce que dans le livre de l'Esprit de prophétie, dans le livre Prophètes et Rois, il nous est dit à la page 431 que les chrétiens de profession courent un grave danger lorsque, pour exercer une influence sur les mondains, ils croient devoir, dans une certaine mesure, faire quoi? Faire quoi? Se conduire comme les mondains. Mais si cette manière d'agir semble offrir des avantages, qu'est-ce que le texte nous dit? Elle aboutit toujours au naufrage spirituel. N'essayez pas de faire comme les autres, parce que vous n'y arriverez jamais, parce que qui vous veut pas, ou différent. En tant qu'enfant de Dieu, que tu le veuilles ou non, tu es différent des autres. Donc même lorsque tu essaierais d'être comme eux, tu ne le seras jamais. Et tu expérimenteras ce que j'appelle et que j'aurai l'occasion de développer aussi ici,
un AVC spirituel. Je vous dirai qu'est-ce que j'entends par AVC. Alors, lorsque vous découvrirez le pasteur, vous saurez qu'il aime beaucoup parler en acronyme. Oui, parce que la jeunesse aime bien parler en acronyme. Alors, commencez déjà à réfléchir, c'est quoi AVC spirituel? Que dit la parole de Dieu concernant cette déclaration de l'esprit de prophétie? Quand je vais dans Marc 7, 21, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? J'ai déjà cité en partie ce texte. Et vous savez que lorsque nous sommes dans la communion et dans l'adoration, il y a la participation de la congrégation avec celui qui a la prédication pour entrer dans un esprit d'adoration et qui nous permet d'être dans la contemplation de notre Seigneur qui est le Dieu de la création. Alléluia. Matthieu 7, verset 21. Que nous dit la parole de Dieu? Alors, quelqu'un qui trouve, un jeune qui a trouvé là, se tient debout et nous lit ça bien fort. Ok, Kingsley, tu veux lire? Vas-y. Non, Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Qu'est-ce qui est marqué? Oui, Matthieu 7, 21. C'est juste une révision qui est dans les cieux. Alléluia. J'ai déjà cité le texte. Vous vous rappelez? Ce n'est pas tous ceux qui ont l'occasion de dire Seigneur, Seigneur, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Deuxième texte, Acte 17, verset 30. Et là, le texte parle de la repentance. Que dit le texte? Alors bien sûr, dans un esprit d'adoration et dans un esprit d'anticipation qui va nous permettre d'avoir la révélation, nous cherchons les textes en avance et nous pouvons enchaîner. Deuxième jeune qui va pouvoir nous lire cela. Acte 17, 30. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes. Est-ce que c'est à certains hommes? À tous les hommes qu'ils doivent faire quoi? Se repentir. Apocalypse 14, 6 et 7. Celui-là, personne n'est obligé de le chercher, mais on va demander à une jeune de nous lire cela. Et je vis. Verset 7. Alléluia. Amen. Maintenant, quelle corrélation existe-t-il entre ces trois textes? La question qui se pose à moi ce matin. Religion ou repentance? Je suis dans quelle dynamique? Est-ce que je suis dans la forme? Est-ce que simplement en venant m'asseoir ici, en évoquant le nom du Seigneur, cela suffit? Maintenant, si cela ne suffit pas, c'est que tu n'es pas ignorant que cela ne suffit pas. Alors, Acte 17, verset 30 te dit, le Seigneur, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce que tous aient à se repentir. Y compris moi, le premier. Tous. Maintenant, c'est quoi la repentance? La repentance, dans l'origine même du mot, c'est un changement total de direction. Je n'ai pas besoin de vous donner le mot original, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Je vous le donne quand même? Oui? Métanoïa. Métanoïa. Métanoïa qui n'est pas loin de métamorphose. D'accord? La métanoïa, c'est la métamorphose de cela. Alors en grec, l'esprit s'appelle pneuma. Pneuma. Vous voyez où est-ce que se trouve métanoïa? C'est le changement de l'esprit. Le Seigneur me demande ce matin de changer d'état d'esprit. Parce qu'il me dit que selon le message du troisième ange,
L'heure du jugement de Dieu est venue. Et lorsque l'heure de ce jugement est venue, que dois-je faire tous ceux qui attendent le retour du Seigneur? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car, en réalité, ce verset 7 d'Apocalypse 14, n'est-ce pas une définition de l'adoration? Alléluia. Alléluia. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Il est temps pour moi aujourd'hui de ne plus rester dans la dimension de la religion, mais de passer dans la dimension de la repentance. Je dois changer d'air. N'est-ce pas les enfants? N'est-ce pas les plus grands? Il nous faut changer d'air. Et la parole de Dieu nous invite à le faire à la lumière de l'esprit de prophétie. Toujours dans l'esprit de prophétie, voilà ce qui est écrit. Ce n'est pas en se rendant sur un mont sacré, ou alors dans un saint temple, que les hommes ont accès à la communion avec le ciel. Non, enfin, répétez ça. I need to repeat it. Ce n'est pas en se rendant sur un mont sacré, ou dans un saint temple, que les hommes ont accès à la communion avec le ciel. La religion ne doit pas se limiter à des formes extérieures, mes frères et sœurs, ou à des cérémonies. Seule la religion procédant de Dieu et de Dieu seul peut conduire à lui. On ne peut le servir convenablement que si l'on est né de l'Esprit divin. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création, parce qu'il est né de l'Esprit. Alléluia. Et le texte est clair et continu. C'est ainsi seulement. Lorsque je suis né de l'Esprit divin, c'est ainsi seulement que le cœur peut être purifié, l'esprit renouvelé, et que l'on devient apte à connaître et à aimer Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous saisissez la portée de la chose. Ce n'est que lorsque je suis né de l'Esprit Saint que je peux connaître et aimer Dieu. Et alors, et seulement alors, mes amis, on obéit volontairement à toutes les exigences divines, ce qui est le vrai culte. Ce qui est le vrai culte. Quel est le fruit de l'opération du Saint-Esprit? Citation trouvée dans le livre Jésus-Christ à la page 170. Nous parlons d'adoration, mes frères et sœurs. Et nous avons besoin de comprendre aujourd'hui, ce n'est plus le temps de la réflexion, mais c'est le temps du réveil. Ce n'est plus le temps de la réflexion, c'est le temps d'une prise de décision. Ce n'est plus le temps de la réflexion, comme Michée a eu l'occasion de le faire. Car dans Michée, au chapitre 6, et à partir du verset 6, la question du prophète, c'est « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel ?» Et là, j'aimerais qu'un adulte puisse nous lire ce passage. Michée 6, versets 6 et 7. Avec quoi? Merci, Sœur Agastin. La question qui se pose à chaque adventiste ce matin. Avec quoi te présentes-tu devant le Seigneur ce matin? Lorsque Michée pose la question à son époque, l'adoration passait par ses offrandes et ses sacrifices et ses holocaustes. Mais il y a une chose qui m'interpelle ce matin. Regardez jusqu'où
trouva le prophète. Avec quoi me présenterai-je? Et nous allons citer un à un ce avec quoi il pense se présenter. Alors, avec quoi il pense se présenter? Il pense se présenter avec des holocaustes. Avec quoi encore? Des veaux. Alors, notez, vous allez noter ce qu'on appelle en théologie, le prophète va utiliser ici des hyperboles. Des hyperboles. En réalité, il va grossir tout. Alors, lorsqu'on venait en offrande devant l'Éternel avec des holocaustes, les offrandes étaient quantifiées. Il y avait une quantité. Maintenant, regardez ce que dit Michée. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Alors, il commence à citer. Et il dit quoi? Alors, vous notez. Je sens que vous ne réagissez pas. Je vais chercher dans ma Bible et nous allons pouvoir noter. Alors, il commence à donner des chiffres. Il dit, je viendrai avec des milliers de... All right. Le Seigneur avait demandé des milliers de béliers? Non, mais dites-moi. Il avait demandé des milliers de béliers? Non. Alors, il continue. Il dit quoi encore? Des myriades de torrents d'huile. En réalité, dans le sacrifice, le Seigneur demandait de venir avec un animal. Il demandait pour l'ablution de venir avec une petite quantité d'huile. Alors le prophète, lui, il est dans l'hyperbolisme. Alors, il gonfle tout. Alors, il faut qu'il vienne avec des milliers de béliers, des myriades de torrents. Je ne sais pas, vous vous rendez compte, hein? Il vient non seulement avec des myriades, mais avec des torrents en plus. Vous voyez comment il gonfle la chose? Ensuite, il va plus loin. Il dit, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles. Là, il est allé à l'extrême. Dieu a-t-il demandé le sacrifice des enfants? Qui c'est qui avait demandé cela? Il me semble que c'est Baal. Alors la question se pose à moi ce matin. Je ne suis plus à l'époque de Michée. Nous sommes en 2011 aujourd'hui. Et la question se pose à moi, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel des armées? Avec quoi vous présentez-vous devant l'Éternel, chers frères et sœurs? Avec quoi? Je n'ai pas envie que vous me donniez vos réponses de manière audible, mais réfléchissez là-dessus ce matin. Vous qui êtes assis ici dans cette assemblée, avec quoi vous présentez-vous devant le Très-Haut? Je le répète, ce n'est plus une question de réflexion, frères et sœurs. C'est une question de réveil. C'est une question de réveil. Parce que nous devons entrer dans la dynamique, tout comme Ésaïe. La dynamique d'entrer dans la présence de Dieu. Et quand j'ouvre ma Bible dans Ésaïe 6, à partir du verset 1er, la Bible me dit que l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe était dans le temple. Et il a vu le Seigneur. Et vous savez comment il a vu le Seigneur? La Bible me dit qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône. Et qu'est-ce qu'il me dit dans Ésaïe 6? Prenez le temps de lire cela. On lit ça bien fort pour nous. Jusqu'au verset 8. Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1er.
Amen. Notez dans cette vision d'Ésaïe. Et il voit Dieu assis sur un trône élevé. Et j'aime la version anglaise qui dit high and lifted up. Élevé. Et notez qu'Ésaïe dit que le pan de la robe du Seigneur remplissait le temple. Vous savez c'est quoi le pan d'une robe? C'est quoi le pan? Il n'y a pas de couturier ici. Le pan, c'est la petite bordure. On peut appeler ça l'oulé. Donc on est en oulé à pantalon? Non, on va pas oulé bon matin. Là. Mais vous connaissez l'oulé du pantalon? La petite bordure. Ésaïe est en train de me dire que cette petite bordure de la robe de l'Éternel remplit le temple. Majesté. Alors il finit par dire quoi? Malheur à moi. Parce que mes yeux ont vu. Mes amis, lorsque vos yeux ont vu l'Éternel, vous n'êtes plus dans la réflexion. Vous êtes dans le réveil. Parce que Ésaïe s'est rendu compte que lorsqu'il a vu Dieu, il a vu qui il était, lui, Ésaïe, par rapport à qui est Dieu. Et des fois, nous nous prenons pour tellement de choses. L'avantage que j'ai pour l'instant, c'est que je ne connais personne ici. Donc, je ne vise personne, mais c'est pas on répond au monde. Des fois, nous nous prenons pour tellement de choses. Et je vais viser personne, je vais me viser moi-même. C'est moi qui passe ici dedans. Et là, on va dire, on va passer là, dire si ça nous a fait, tu veux pas, ou qu'à marcher, parce que c'est moi qui chef ici dedans. Alors j'ai envie de dire à tous ceux qui entendent dire cela, vous n'entendrez jamais le pasteur Ritel dire cela. Hein? Non, je suis au clair avec moi-même. Vous savez pourquoi je dis vous ne m'entendrez jamais dire cela? Parce que je sais une chose, c'est que toutes les fois, quand Marie dans une maison dit c'est moi qui mets ici dedans, depuis qu'il commence à dire ça, c'est qu'il finit d'être mis ici dedans. C'est qu'il a essayé de dire ça fort pour lui, même convaincre lui, que c'est lui qui met ici dedans, mais en réalité, il ne pas mettre à rien. Alors là, il a dit ça, c'est pour tout le monde, il a essayé de convaincre tout le monde que. Alors, moi, pasteur là, les empêchés de me dire ça. Oh non. Non, l'homme qui a dit ça, c'est que ou j'affine. Il est important pour moi de comprendre que je dois savoir qui je suis à la lumière de qui est Dieu. Mes amis, Dieu n'a pas besoin de moi. Vous croyez que Dieu a besoin de pasteur Ritel pour faire marcher son église à Marigot? Vous qu'à comprendre que vous débisez moi? Non, il a pas mon faveur. Il a pas mon faveur pour me collaborer avec. Hey. Il a pas mon faveur pour me grandir avec. Mais bon, c'est pas bizarre moi. Vous comprenez, bon, c'est tous ces anciens là qui là là. Vous comprenez, bon, c'est tous ces diacres là. Vous comprenez, bon, c'est sorti ici dans l'église là pour faire l'église avancer. Mistake boy. Le Seigneur n'a pas besoin de moi. Mais il me fait un privilège de collaborer avec lui. Alors, lorsque je comprends cela, je prends les choses à cœur. Parce que je sais un Dieu qui m'aime. Je ne dois plus entrer dans la réflexion. Je dois être dans le réveil. Et la parole de Dieu est claire à travers de l'expérience d'Ésaïe, mais elle est encore plus claire avec d'autres textes. La parole de Dieu est là pour me dire, expérimente le réveil.
Il est temps pour toi, pour te réveiller. Dans l'esprit de prophétie, concernant la vision d'Ésaïe, l'auteur du livre Prophète Roi, à la page 239, déclare, dans la vision qui lui fut donnée dans le temple, Ésaïe eut une magnifique révélation du Dieu d'Israël et de son caractère. Le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, lui apparut dans toute sa majesté. Et cependant, le prophète, avec un seul S, avec sans S, ça c'est la faute du pasteur, ne vous inquiétez pas, c'est le pasteur qui a écrit ça. Hein? C'est le prophète pu comprendre la nature compatissante du Seigneur. Lorsqu'il a vu, et notez mes amis, il ne faut pas que je dise tout ce matin, n'est-ce pas? Nous aurons l'occasion de revenir sur Ésaïe 6. Nous aurons l'occasion de revenir sur Ésaïe 6. On me dit, preach. Mais notez une chose, c'est que cette vision ne vient pas dans n'importe quelle condition. Notez la première phrase. L'année de la mort du roi Osias. Ah, non, je serai obligé de revenir sur ce texte. Parce qu'il est trop bizarre dans ça bon matin. L'année de la mort du roi Osias, Isaïe se retrouve dans le temple. Osias, c'était un roi qui a contribué à la prospérité d'Israël. Et je vous dirai, lorsque nous reviendrons là-dessus, à l'occasion, un mercredi ou un dimanche soir, nous aurons l'occasion de voir véritablement les conditions. Mais là, Ésaïe expérimente le réveil. Et mes amis, le réveil, c'est pas n'importe quel réveil. Dans Romains 13, à partir du verset 11 et jusqu'au verset 14, comme dit la Bible. Est-ce qu'il y aurait un jeune qui pourrait nous lire cela ce matin, rapidement? Romains 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Un jeune qui trouve le texte se met debout, nous lit ça de manière, avec une voix de prédicateur. All right? Vous avez noté le début de la phrase? Cela importe. Cela veut dire que c'est important. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Continue, frère Ellis. Amen. Vous avez noté, il est important aujourd'hui que nous soyons réveillés. Maintenant, l'apôtre Paul prend le soin de dire, réveillez-vous du sommeil. Vous savez qu'on ne peut pas se réveiller si on n'est pas endormi. J'ai envie de vous dire quelque chose. Alors, je vais vous faire sourire quand je vais vous dire ça, mais vous apprendrez à me connaître. Toutes les fois que je fais sourire, c'est que je suis très sérieux. Toutes les fois que je fais sourire, c'est que je suis très sérieux. Alors, il semblerait, suivant mes observations, que dans l'église adventiste, nous avons atteint la maîtrise de dormir les yeux ouverts. Je reprends. Je dis, il semblerait, selon mon analyse à moi, qu'au niveau de l'église adventiste, nous avons atteint la maîtrise. La maîtrise de pouvoir dormir les yeux ouverts. Alors, je suis assis dans l'église là, mes yeux sont grands ouverts, mais en plein sommeil. Et vous savez pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous observons notre église est en plein sommeil. Notre église est loin d'accomplir sa mission. L'église semble éveillée, mais elle est endormie. Et le Seigneur me dit, réveille-toi, toi qui dors. Il n'est plus temps pour moi de pouvoir rester dans la dynamique de la réflexion. Il n'est plus temps pour moi de me dire aujourd'hui que je reste dans le religieux. C'est pas parce que je viens à l'église que je serai sauvé.
Ce n'est pas parce que je réfléchis sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire évoluer les choses que je vais accomplir ce qu'il faut. Il n'est plus temps de s'arrêter aux religieux. Il n'est plus temps de s'arrêter à la réflexion. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui pensent pertinemment il faut changer les choses, qu'il ne faut pas rester simplement dans le domaine de la revendication. Lorsque je veux expérimenter une révolution, ce n'est pas les choses que je change. Aïe, aïe, aïe. Quand je veux expérimenter une révolution, c'est moi qui change. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas le pouvoir de me changer, mais c'est le Seigneur qui me change. Alors, lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a pris une bande de 12 gars. Et il s'est dit, on va faire une révolution avec ces gars-là. Et eux, leur objectif, c'était de faire une révolution humaine, parce qu'ils voulaient renverser l'Empire romain et pouvoir atteindre ce qu'on appelle aujourd'hui l'autonomie. Je ne vais pas jusqu'à l'indépendance. Hein. Comme on est dans le contexte de la collectivité, on parle de l'autonomie. Ils ont voulu atteindre l'autonomie par rapport à l'Empire romain. Mais l'objectif de Jésus-Christ, c'était une révolution spirituelle. Et maintenant, avec le recul, Luc écrit dans le livre des Actes et il dit que ces hommes ont bouleversé le monde. Avec quoi, mes amis? Avec des kalachnikovs? Avec ce que moi j'appelle, et j'ai eu l'occasion de développer ça aussi ici, le quantum power. Quantum power. Oui, vous dites c'est quoi? C'est la puissance qui arrive à soulever Ariane à coup et de propulser dans les airs. On appelle ça le quantum power. Vous avez déjà posé la question, quelle puissance soulève cette navette spatiale? Eh bien, sachez une chose. Lorsque vous êtes sous la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous prend et vous emmène dans des dimensions que vous n'avez jamais encore expérimentées. Ce n'est pas dans la lune, non, mes frères et sœurs. Il m'emmène au trône même de Dieu. Et je sais que le jour où le Seigneur apparaîtra, j'expérimenterai le quantum power, Tania. Oh yes. En pas j'ai volé en avion. En essayant, je vais monter sur casa maman avant de sauter, mon gars, de voler, à atterrir, pas voler. Mais je sais que lorsque le Seigneur apparaîtra, cette puissance me propulsera dans les airs à la rencontre du Seigneur. Mais pour que je puisse expérimenter cette puissance, je ne dois pas rester dans le domaine de la revendication, mais je dois entrer dans la dimension de la réforme et de la révolution de l'esprit. Métanoïa. Changer l'esprit par la puissance du Saint-Esprit. Alors je dis c'est l'heure de la révolution spirituelle. Alors je dis c'est l'heure de la réforme. Et dans la parole de Dieu, lorsque je lis au psaume 15, le psalmiste déclare, qui, Seigneur, montera sur ta montagne sainte? Qui? Psaume 15. Alors, un lecteur pour nous ce matin. Alors, Tania va nous dire ça bien fort. Il a dit depuis longtemps, il sait quand il dit, il faut lire. Tu peux t'arrêter là. J'aimerais que tu lises le dernier verset que tu as lu. Qui montera sur ta montagne sainte? Retenez la réponse. C'est celui qui marche dans l'intégrité. C'est celui qui pratique la justice
Et c'est celui qui dit la vérité. Merci, cousine. Tu peux t'asseoir. C'est celui qui est dans cet état d'esprit. En réalité, c'est celui qui a expérimenté la révolution spirituelle. C'est celui qui n'est pas resté dans la dimension de l'extérieur, mais qui est entré dans l'intérieur des choses. Le Seigneur nous dit, au travers de l'apôtre Paul, qu'il faut que notre être intérieur soit renouvelé dans le livre des Éphésiens. Nous devons expérimenter le renouvellement de l'homme intérieur jusqu'à atteindre la plénitude de Dieu. Alléluia. Mes amis, cette révolution, elle est dans Michée 6 au verset 8. La parole de Dieu nous dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est droit, ce qui est bien. Et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est droit? C'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde et c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Notez, mes amis, chers jeunes, notez que pour monter sur la montagne sainte, je dois faire quoi? Je dois pratiquer la justice. C'est quoi pratiquer la justice? C'est tout simplement rendre à l'autre ce qui lui est dû, n'est-ce pas? Donc je dois être juste, je dois être intègre avec celui qui est à côté de moi. Le Seigneur dit que tu pratiques la justice. Il n'a pas dit que tu parles de la justice. Ouais. Il n'a pas dit que tu discours sur la justice. Il n'a pas dit que tu écrives sur la justice. Il dit que tu pratiques la justice. Que cela fasse partie de ta vie quotidienne. Alléluia. Maintenant, il ajoute, c'est celui aussi qui pratique la miséricorde. Qui aime la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est de donner à l'autre ce qu'il ne mérite pas. Aïe, aïe, aïe. Alors oui, donner à l'autre ce qu'il mérite, j'ai pas de problème. Mais là, on va dire qu'on s'est fort, bah, au-delà de ça, il pas mérité. Oui, c'est un peu dur. Mais c'est même très dur, même. Mais le Seigneur ne me dit pas, fais-le. Fais-le, qu'est-ce qu'il dit? Aime. Aime. Oui, Tati Ariane. Bon, ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un que je connais depuis très jeune, on l'appelle Tati Ariane. Il dit aime la miséricorde. C'est-à-dire que cela doit être fait avec amour, avec joie. What? Église de Marigot, aimer la miséricorde. Vous dites quoi à cela? Alléluia. Aime la miséricorde. Pratique la justice. Mais vous savez quoi? Il faut d'abord commencer par pratiquer la justice pour découvrir le Dieu qui est un Dieu juste et entrer dans la miséricorde parce que c'est son caractère. Alors à partir du moment, quand je vais pratiquer la justice, je vais aimer la miséricorde. Et quand je vais pratiquer la justice, je vais aimer la miséricorde, eh bien je vais marcher humblement avec mon Dieu. Et je vais marcher avec lui tout comme Enoch a marché avec lui pendant 300 ans. Et au bout de cette belle marche, j'entrerai dans la montagne sainte de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur me dit ce matin, il est temps pour toi de dire stop. À 3 jeunes gens, à 3 jeunes filles, il est temps pour toi de dire stop. Stop aux démons. Stop aux démons du doute. Ce n'est plus le moment de réfléchir et de dire, est-ce que, mes amis, vous êtes dans la vérité, marchez-y. Ce n'est plus la question, est-ce que je dois dire stop aux démons du doute. Je dois dire aussi stop aux démons de la peur. Parce que vous, jeunes, quand je circule dans les rues de Marigot, du côté de Concordia, vers le lycée, etc., vous avez sûrement peur d'être différent des autres, n'est-ce pas? Plus maintenant. Donc tu as eu peur à un certain moment. Oui. Ah, tu vois, le pasteur, il entend et il lit sur les lèvres. Est-ce que quelquefois vous n'avez pas peur d'être différent des autres? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être différent de ces jeunes qui
Qui? Oui. Et qui? Vous savez tout. Je vais vous citer ce matin. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être différents, vous les garçons, lorsque vous voyez vos copains marcher comme ça? Ouais, c'est monsieur qui a cassé ça, parce qu'il a cassé. Mais si vous marchez douette, tu marches dans la justice et dans la droiture, alléluia. Est-ce que quelquefois tu n'as pas peur d'être différent parce que leur pantalon descend très bas? Et vous savez quelque chose, l'on lève une pour courir, porter mon lèvre. L'on pantalon là-bas, mais pas courir vite. Nous arrivons dans un temps où le Seigneur nous dit, comme il l'a dit au peuple d'Israël, attache terrain, saint terrain, et sois toujours prêt. Bon, après un créole, parce qu'un pays peut traduire en français. Lorsque vous avez un pantalon, on va descendre jusqu'en genou, wow. Si vous chiez, il va démarrer d'ailleurs. Qui j'en va porter mon œuvre? Qui j'en va porter mon œuvre pour sortir de cette situation-là? Tandis que si c'est bien, marre, pantalon bien, on va dire, pas de souci. Ou qu'à dégager. Lorsque les démons de la tentation viennent, mes amis, ne nous mettons pas dans la difficulté, parce que les mauvaises habitudes nous enchaînent. Parce que nous ramenons le niveau tellement bas, mes amis, tellement bas, qu'arrivé à un certain moment, nous ne pouvons plus nous en sortir. Et j'ai envie de dire aux jeunes ici ce matin, expérience vécue, qu'une habitude, elle prend 21 jours pour se créer. Elle prend 21 jours pour se créer une habitude. Écoutez cela bien. Hein? C'est-à-dire que si vous décidez aujourd'hui, à partir de maintenant, chaque matin, d'avoir un temps avec Dieu de qualité, et vous le faites pendant 21 jours d'affilée, le 22e jour, personne n'est obligé de vous dire quoi que ce soit, ça devient naturel. Mais j'ai envie de vous dire aussi, chers jeunes, et je le dis aussi aux adultes, qu'une mauvaise habitude prend une génération pour disparaître. 40 ans. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Une habitude prend 21 jours pour se créer. Mais une mauvaise habitude prend une génération pour disparaître. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela à la lumière de l'expérience du peuple d'Israël qui a passé 40 ans dans le désert. 40 ans pour expérimenter une révolution spirituelle, 40 ans pour que Dieu puisse transformer leur état d'esprit pour qu'ils puissent entrer en Canaan. 40 ans. Alors j'ai envie de dire aux jeunes ce matin et à toute l'Église, il me semble qu'il est plus favorable de pouvoir créer une bonne habitude en 21 jours. Prenons une décision ce matin de créer une habitude à partir de maintenant. Et dans 21 jours, cette habitude fera partie de nous. Et maintenant, battons-nous avec l'aide du Seigneur pour que les mauvaises habitudes ne nous emmènent pas dans l'esclavage. Parce que vous imaginez qu'il va falloir une génération après pour que cela sorte. Il est temps pour moi ce matin de dire stop à tout cela. Et stop aussi au qu'en dira-t-on. Ne vous occupez pas de ce que les autres diront. Soyez au clair avec vous et avec Dieu. Je le dis toujours. Vous pouvez tromper tout le monde sauf deux personnes. Vous pouvez tromper les anciens d'église. Vous pouvez tromper le pasteur. De manière, tout le temps, il y a toujours à tromper le pasteur là. Bah oui. Là, il y a des femmes, madame Angélique a dit, mais tu es naïf ou quoi? Elle a dit, mais non, c'est pas grave. Vous pouvez toujours tromper le pasteur, toujours tromper les anciens, toujours tromper vos parents, mais il y a deux personnes que vous ne tromperez jamais. C'est vous-même et c'est Dieu. Ils ont fait ça, ils ont fait en Alaska. Ils ont fait, j'ai trompé, les autres même, et bon Dieu. Rappelez-vous toujours de cela. Parce que nous en avons besoin aujourd'hui pour que nous puissions expérimenter une révolution, parce que nous avons besoin de changer d'air. Et ce matin, je termine avec cette citation qui dit que dans la réforme qui doit s'opérer de nos jours, il faut des hommes, et j'ai envie d'ajouter des hommes et des femmes, qui comme Esdras et Néhémie, et j'ai envie d'ajouter Déborah et compagnie,
n'atténueront ni excuseront le péché. Il nous faut des hommes qui n'atténuent pas, qui ne rentrent pas dans le compromis et qui n'excusent pas le péché. Il nous faut des hommes et des femmes qui ne vont pas recouvrir du manteau d'une fausse charité le péché. Ce n'est pas parce que moi aimé que ou à dans opposition qui pas bon qu'on peut continuer à laisser au ayadan parce que moi aimé. C'est parce que moi aimé qu'on peut dire ça. Et c'est parce que moi aimé que si ou pas attendre que dire ça fort. Et c'est parce que moi aimé que si on dit ça fort ou pas attendre qu'on peut tchembe ou qu'on wote ou adam. C'est parce que moi aimé qu'on fait ça. Parce que souvent on voit un petit mouna et que on dit ou un petit mouna ou peut laisser faire bêtises. Et c'est pour ça qu'on a dit corriger les enfants. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dans une autre dynamique. Comment prendre tellement qu'on met à maman? Alors on va passer à l'autre question. Moi, on peut bâtir mon amour. À qui parler bail? À qui raisonner? Parce que nous avons contexte que si vérité dégoûte senti, bah dégoûte senti. Je me souviens que mon père m'a frappé une seule fois. Et on pas laissé frapper moi 2 fois. Parce que. Oui, Tania, ça fait mal. Une seule fois, j'étais en primaire. Il m'a donné de l'argent pour acheter un cahier. Et mon cousin qui allait à l'école avec moi m'a dit, mais non, j'ai des cahiers à la maison. Alors acheter des Frozen. Frozen. Sucette glacée. Mais nous avons ça Frozen. Ouais. Nous sommes capables d'anglais, nous ne pas même ça. Mais, nous achetons Frozen, nous montons qu'à manger Frozen, et Frozen n'a fin, et nous arrivons à casa avec bâton Frozen dans la bouche, nous comptons, nous prenons un petit peu sucré nous, et cousin moi, oublié, des bons moi, quand il a pendant il passe à casa. Donc là, arrivé, papa dit moi, au monnaie moi. Au monnaie en moi. Fais pas ma bouga pour une blague. Parce que souvent, on va blague ou qu'on prend plus. Alors, on a dit la vérité. On dit, et papa, et Michael m'a dit, allons acheter des Frozen. Et il va me donner un cahier qu'il a chez sa maman. Il dit, moi, allez chercher Michael, cousin. Moi. Oui, à l'époque, vous avez été raide. Hein? Il criait, moi et Michael. Et Bougaban nous chaque, on sait le coup de senti. M'en fait dire le coup de senti là, ça l'aurait tombé en les dos, moi, en senti comme si son décharge électrique. En plié, en roulé à terre, avec mes crier. Et dit, Michael, viens cousin, moi. Il va y un seul coup de senti. Bon, Michael était plus grand que moi. Michael priait. Avec, pensant qu'il pique grand, donc il va appeler, oui. Au deuxième coup, tombé en dos, il commence à crier. Il dit, oh, ça a rassuré moi, son homme aussi. Et vous savez quoi? Ma mère a dû intervenir. Et ma mère, arrivant, dit à mon père, il n'y a assez bail. Papa dit, il n'y a assez bail pour ouvrir le restaurant là. C'est la première fois que j'avais vu mon papa aussi hors de lui. Et c'était fini, mes frères et sœurs. Seule fois. Mais on n'a pas regretté, où c'est-il là ça? Parce que je dis, joue, on a fait l'habiter dans les règles. Oui, il y a 2 garçons qui me regardent avec les yeux bien écarquillés. Ouais. Ils savent. Et c'est vrai qu'ils se disent, ouais, on comprend maintenant où est-ce qu'il a pris ça. Je ne tape pas souvent. Mais quand ça tombe, oh yes, ça a fait très mal. Et alors je vous dis que c'est dans mon amour pour mes frères et sœurs que si vous êtes dans une situation, je ferai tout pour vous enlever parce que je vous aime. Mais par contre, je tiens à ajouter aussi que si vous avez goûté avec moi, alors qu'on va essayer de ôter les autres, et que vous avez goûté avec moi, qu'on a senti que vous avez mis moi à dedans aussi, à ôter moi vite fait. Et à partir de ce moment-là, à dit Seigneur, j'ai atteint mes limites. Maintenant, occupe-toi.
et je prie pour vous, et je m'arrête là. Par contre, l'homme vous sortit dans l'anglais là, vous sortit dans la boule là, et que, en quel encore, pour me aider, ça ne veut pas dire que parce que vous manquez de moi dans un pays là encore, je serai encore là, parce que tous les deux ne seront plus dedans, grâce au Seigneur. Les amis, il est temps que nous puissions expérimenter cela. Il est temps pour nous d'entrer dans la dynamique avec Jésus, où Jésus nous invite, il nous exhorte à nous offrir chacun comme des sacrifices vivants. Alors vous allez noter, un sacrifice en général, il est mort. Hein? Si son sacrifice est qu'il est tué, il est mort. Mais le Seigneur, dans sa dynamique et dans sa révolution spirituelle, m'invite à être un sacrifice vivant, parce qu'il a besoin de moi pour pouvoir collaborer avec lui et faire en sorte que sa gloire se reflète sur cette terre. Alors il dit, c'est à partir de ce moment-là que tu seras dans la véritable adoration, que ce sera un véritable culte. Et le dernier aspect, ne te conforme pas à ce siècle dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais sois transformé. Et le mot qui est utilisé là, dans la langue originale, c'est métamorphosis. Métamorphose. Sois transformé. Alors, vous devez savoir que format, d'accord? Tout ce qui est format en grec veut dire changement de la forme. Change, transforme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça se fait comment? Par le renouvellement de quoi? De l'intelligence, mes amis. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, tu connaîtras, tu sauras discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Chers frères et sœurs, il est temps pour nous de changer d'air. Il est temps pour nous de changer d'air, d'oublier tout ce qui est religieux pour entrer dans la repentance, d'oublier tout ce qui est aussi réflexion pour entrer dans le réveil, oublier tout ce qui est revendication pour véritablement entrer dans une révolution et dans une réforme qui nous permettra d'accéder au royaume de Dieu. Ma prière pour chacun d'entre nous et pour l'église de Marigot, c'est que nous puissions expérimenter cette révolution. Chers frères et sœurs, qui ce matin veut prendre l'engagement de changer d'air ce matin? Qui veut changer d'air ce matin? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde avec la puissance de son esprit.